Nous avons un autre grand au téléphone, il s'appelle Monsieur India Omari, un vrai scientifique. Il est du PPRD, proche de Joseph Kabila Kabange. Monsieur India Omari, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes en direct sur Communication Plus avec un ancien candidat président de la République, Monsieur Yves Mpunga, qui propose le développement dans 3 ans avec l'économie numérique. Pensez-vous que si on arrive à gérer l'administration congolaise de manière numérique, on peut aller à un développement dans peu de temps? C'est utopique. On parle de développement comme processus cumulatif où c'est au fait, je ne sais pas quel est le concept qu'il a utilisé pour parler de développement. On quitte d'un pays très endetté aujourd'hui qui a une dette de 14 milliards et il va passer. Maintenant, nous sommes à 16 milliards. Il paraît qu'il y a 2 milliards qui viennent de s'ajouter. Parce que quand Kabila est parti, il a laissé une dette de 3 milliards. Aujourd'hui, l'homme qui est arrivé, il s'est endetté de 11 milliards, donc de 13 milliards pratiquement. Et nous sommes maintenant, on est encore rentré au pays pauvre et très endetté. Bon, et les 11 milliards, les 13 milliards, on ne sait pas ce qu'il a fait avec ça. Et en termes de réalisation, il n'y a aucune réalisation. Le pays est vraiment par terre. Il n'y a aucun résultat. Le monsieur, l'ancien candidat, quelle est la formule magique qu'il nous a proposée avec en fait, pour que nous passions directement au développement dans 3 ans? Je ne sais pas. Et quelle est sa vision économique? Parce que je suis sûr qu'au fait, il a fallu une vision. Les pays tels que M. Tshilombo avait trouvé, s'il était venu avec une vision économique, on serait très loin. Maintenant, il est venu avec une vision de conflit et de destruction du pays. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il avait une vision économique, l'économie devait lui amener une formule politique pour amener à une formule sociale. Maintenant, M. Tshilombo n'a rien proposé en termes de vision ou un programme économique. Voilà là où nous sommes en train de tergiverser. Alors, M. India Omari, vous êtes du PPRD, vous pensez que c'est très difficile que dans 3 ans que nous puissions aller à un développement? Comme un opposant, vous pensez que c'est impossible? Je ne suis pas opposant, je suis quelqu'un qui est révolté par la destruction du pays, par la violation continuelle de la constitution des lois du pays par M. Tshilombo. Voilà. Je ne suis pas parti aux élections, je n'ai jamais fait des élections qui étaient chaotiques, qui nous a amené aujourd'hui, qui nous a produit un pays dans la tension aujourd'hui. Vous voyez que on ne peut pas me parler aujourd'hui opposant. Opposant, c'est quelqu'un qui va aux élections et qui accepte les verdicts et qui veut maintenant proposer une alternative, c'est-à-dire d'autres idées. Maintenant, il s'oppose aux idées du gouvernement. Moi, je ne vois en face de moi aucune idée gouvernementale. Regardez, si vous comptabilisez toutes les décisions du Conseil des ministres, aucune décision du Conseil des ministres n'est appliquée. Est-ce que vous parlez de l'opposition dans ce pays? Il n'y a pas d'opposition. Merci. Merci. Ah oui. Merci, M. India, de votre contribution. Comprenez, nous prenons tout le monde. Lui reste sceptique de son côté, dit c'est pratiquement impossible. Okay. Comme une autre personne m'avait dit, M. Yves, à quel côté on a bateau, ils ont là déjà. Ndenge nini on dit ba risque que nos côtés na bateau, ils ont chola. India Omari bi patikali comme on a l'autre côté. Oui, monsieur India Omari, un grand homme pour le Congo, intelligent. Il était DGA adjoint de l'OGFREM. Oui, vraiment. Il a géré les parcs aussi. Oui, il est intelligent. Mais il doit comprendre une chose. Dans tous les pays du monde, il faudrait que
il y a toujours le numérique comme centre du développement. Je ne parle pas d'un pays développé. Non, je parle du développement. On a parlé de mise. On a juste décrit cela au début de l'émission. Si on y dit, vous voyez, je vous ai dit il y a peu de temps, les politiciens, le développement prend. Et les opposants, les gens du pouvoir, la société civile, tout le monde. Nous, on est pour tout le monde. Le développement. Le développement avec le numérique, c'est... Il parle, vous avez dit, c'est le PPRD, n'est-ce pas? Il est du PPRD, mais très proche de Joseph Kabila. Oui, alors, M. India, peut-être, pourrait se poser la question. Le numérique commence avec la carte d'identité biométrique. M. India devait, premièrement, se poser la question. Il a raison de dire que, pour lui, dans sa version, qu'il est difficile. J'ai compris aussi pourquoi, pendant 18 années de leur règne, ils n'ont jamais donné carte d'identité à la population. J'ai compris pourquoi. Je n'ai pas voir la photo de M. India Omari. J'ai compris pourquoi. 18 années au pouvoir, ils n'ont jamais donné la carte d'identité à la population. La carte d'électeur était toujours la même chose. On comprend peut-être. Moi, je ne dis pas qu'il a tort. Je dis peut-être qu'il devait peut-être un peu se ressourcer, se formater encore, avoir des formations pour comprendre l'économie numérique. Monsieur India Omari, l'économie numérique, cela veut dire ceci. Vous étiez à l'OGFREM. L'ensemble de l'OGFREM contrôlé par un système. Vous êtes à votre bureau, vous contrôlez les départements, les entrées, les sorties, l'argent, tout contrôlé de manière électronique. Alors là, numérique. Et alors là, vous pouvez maintenant étendre vos recettes. Et si dans le domaine du gouvernement, cela veut dire ceci, que le président de la République, le Premier ministre, a le contrôle du pays. C'est ça le numérique. Alors, si on nous dit c'est impossible, à quand? Quand est-ce que lui pense cela pourrait être possible? C'est ça le problème. Tout le monde est pessimiste. On leur donne raison. Parce que nous avons la version congolaise de gestion de 1960. J'ai été surpris de voir M. Capita, Paul Capita dire que le numérique c'est le poumon. Il est en Belgique. Il sait que c'est le développement. Peut-être la classe politique nous devons maintenant laisser de côté nos divergences. Parler développement. Pour la population. Le développement, c'est à la base de le futur d'une nation. Si nous ne parlons pas de développement aujourd'hui, le numéro de... À quand? Peut-être, eux penseraient, quand ils vont revenir au pouvoir, ils peuvent se dire, non, moi, quand je serai député, tout est centralisé par une personne ou par un groupe d'individus. Là, nous parlons nation. Alors, pour notre ami de l'Afrique du Sud. Vous allez nous excuser, on va prendre un grand de la République démocratique du Congo. Lui, il a révolutionné les secteurs de médias. C'est Jean-Marie Kassamba, un modèle pour plusieurs. Président Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct ici sur Communication Plus avec un ancien candidat président de la République, M. Yves Mpunga, qui dit: si on arrive à numériser tout au Congo, le Congo peut se développer dans 3 ans. Vous êtes un grand au Congo. Pensez-vous que le numérique aujourd'hui peut faire développer le Congo? Bon, d'abord, bonsoir à tous. Je pense que le numérique non seulement peut développer le Congo, mais peut développer tout le pays. Tous les pays qui se développent en ce moment se développent d'abord grâce à la rationalisation de l'information, à la traçabilité de l'information et surtout à la manière dont les choses se font d'une manière convenable. Dans notre pays, il y a beaucoup d'approximations, beaucoup de travaux qui se font sur papier et c'est pour cela que ça ne marche pas. Donc, ce n'est même pas une recommandation, c'est une obligation de passer par le numérique pour que les choses marchent. Est-ce que c'est possible d'avoir un gouvernement numérique? Tout peut se gérer par la numérisation? C'est possible? Est-ce que ça peut se faire? Bien évidemment, moi-même je suis chef de département communication numérique à l'ISIPA et aujourd'hui
tous nos étudiants développent de logiciels, de prototypes, de mécanismes de rationalisation qui ne peuvent passer que par la bonne gestion d'un pays. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment dans ces pays, jusque-là, on semble ignorer les rôles de multimédia, le rôle de l'informatique, parce que le pays d'Asie, les États-Unis, la Russie, toutes les grandes démocraties qui se développent, c'est grâce au numérique aujourd'hui. Plus l'intelligence artificielle, pour ne pas dire l'intelligence numérisée, avec les logarithmes, c'est cela aussi qui contribue au développement des pays. Donc nous sommes largement en retard et c'est une question d'état d'esprit et de prise de conscience collective. Merci, Président Jean-Marie Kassamba. Merci. Monsieur Impunga, vous venez de suivre un grand, l'homme qui a révolutionné les médias congolais. Il est d'accord avec vous? Non, non, je suis surpris de voir qu'on ait cette casquette de professeur numérique. Je pensais qu'il était un journaliste. Il enseigne. Je viens de découvrir, il m'a surpris qu'il est aussi dans le numérique. En tout cas, voilà. On a des grands, je ne savais pas. Dans les 2000 centres de technologie congolais, voilà, nous avons déjà des consultants. Des gens qui vont aller donner leur matière pour le développement du Congo. Vraiment, M. Jean-Marie Kassamba, alors coup de chapeau pour cette casquette que je viens de découvrir. Ça fait du bien. Alors, M. Yves Punga, les Congolais sont en train d'appeler.